Nous ne sommes pas là pour quémander, ni obtenir des promesses faciles d'un gouvernement totalement illégitime après la forfaiture de l'Europe, mise en place alors que la majorité du sol français avait voté non. Nous sommes là dans un but, celui de mettre en place, et ce pour le bien commun, c'est-à-dire pour chacun de nous, une vraie démocratie, et pour le peuple, et par le peuple, et non une oligarchie politicienne, évidemment. La couleur est donnée, vous êtes en communication avec le CNTF-CH, le Conseil national de transition français, canal historique, avec la France Libre, avec ce soir Philippe, Bruno, nous avons Jean-Pierre et Patrick avec nous, et messieurs, dames qui nous regardez, bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, Sylvain, tu as fait un lapsus qui est très révélateur et très bien parce que tu dis que nous sommes en commission. Effectivement, nous, au Conseil national de transition français Canal historique, on travaille par commission. On travaille par cerveau collectif. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de président, il n'y a pas de politicien. Il y a un groupe de personnes qui travaillent en commun pour le bien de tous. Et donc, je voulais commencer en faisant une remarque concernant l'utilisation des fonds par la République française actuellement. On donne des milliards à l'Ukraine. Par contre, comme l'a fait Gunther Poli dans une île des Canaries, où il a réussi à mettre tout un système qui permet, avec des bassins, de fabriquer donc de l'électricité en récupérant l'électricité produite par des panneaux solaires et en même temps de pouvoir dessaler l'eau de mer. Eh bien, à Mayotte, il suffirait d'investir environ 150 millions d'euros pour pouvoir faire une usine de dessalement pour que les gens puissent boire de l'eau potable et en même temps installer des panneaux solaires pour pouvoir donner une indépendance énergétique. Et ça, la France ne le fait pas pour un de ses départements. Donc c'est quand même incroyable, alors que contrairement à certains autres territoires français d'outre-mer où la population avait demandé l'indépendance, à Mayotte, c'est le contraire. Les Mahorais ont tous désiré rester et être français. Et ils sont traités comme des comme je dirais, comme des sous-citoyens. Et ça, c'est absolument inadmissible. Voilà ce que je voulais dire pour commencer au niveau actualité flagrante et brûlante. Oui, alors je veux bien prendre la suite par rapport à la démocratie. Alors on a une expression de Louis-Ferdinand Céline, l'écrivain qui date des années 30 et qui disait: soyons clairs, ce que veut la démocratie, c'est la guerre. Et ça, ce texte-là, il est relayé par Florent Philippot, si je ne me trompe pas. Qui est un fin connaisseur de la littérature sûrement, mais qui connaît pas vraiment la démocratie telle que nous l'avons présentée depuis quelque temps déjà, puisque nous parlons d'une vraie démocratie, alors que Louis-Ferdinand Céline fait allusion à ce qu'on appelait, ou ce qu'on appelle encore, la démocratie représentative, par opposition à la démocratie tout court ou aux démocraties directes que nous mettons en avant au travers notamment de l'ouvrage de Iota Angelaki, excusez-moi, qui s'appelle La démocratie. la démocratie assassinée de Defialtis, je rappelle, tout ça. Tout ça, ce sont des rappels. Alors, justement, quand Monsieur Philippot, donc, qui était un politicien, fait allusion à Céline et qu'il cite des choses qui ne sont pas correctes, puisque Céline pensait forcément à une démocratie qui était représentative. À l'époque, elle l'était mécaniquement parce qu'il n'y avait pas d'autre option. Alors qu'aujourd'hui, il y en a. Donc la démocratie qui n'est pas représentative, celle qui est faite par les citoyens directs, celle-là, elle ne veut jamais la guerre. Et cette expression-là et ce fait-là, il a été vérifié pendant 140 années, où justement, elle n'a eu que la guerre, mais des guerres d'agression contre elle-même. Elle n'a jamais, pour elle-même, voulu la guerre contre les autres. Je pense que ça, c'est un point qu'il fallait pouvoir repréciser pour savoir de quoi on parle quand on parle de démocratie et de guerre. Qui veut la guerre? Et pourquoi je dis ça? Parce que monsieur Scholz, alors monsieur Scholz, c'est le président de l'Allemagne. Monsieur Scholz, il a dit que nous sommes dans une situation de guerre. Alors lui, il est en train de nous faire une sorte de discours à la manière d'Adolphe. Il lui manque que les moustaches. Voilà. Et Papa Scholz, par allusion à un feuilleton des années 60 qui s'appelait Papa Schulz à la télévision américaine, où on se moquait un peu d'un gardien de camp qui était un peu balourd. Il en a un peu le physique, sans vouloir être méchant avec lui, mais il lui manque que les moustaches. C'est-à-dire qu'on a les deux personnages en un, on a Adolphe et Papa Schulz au sein de Monsieur Scholz. Voilà, qui nous dit quoi? Qui nous dit il va falloir qu'on se prépare dans la guerre.
Et nous n'avons pas le choix. Donc, on ne savait pas que les Allemands allaient aussi vite, aussi rapidement basculer dans un désir de guerre, dans un désir de conflit, et que ces choses-là allaient arriver aussi vite. Il y a seulement 10 ans en arrière, on pensait que c'était impossible. Aujourd'hui, on constate que non seulement c'est possible, et qu'en plus, on est dans un danger total. Donc voilà. Donc là, les choses avancent de façon un petit peu dangereuse. On a l'impression que les agendas de ces messieurs du nouvel ordre mondial est en train de mettre un pas devant l'autre. Est-ce qu'ils vont y arriver? Ben, ma foi, on ne sait pas. On voit par exemple que, en ce qui concerne le fameux article 4 sur la loi sur la censure, sur les édits médicaux, on va dire ça comme ça, faits par différents pays, eh bien cette loi qui prévoyait de supprimer la possibilité de contredire toute parole médicale dite par un État, eh bien il y avait un article très explicite qui disait que si on contredisait cette parole de la doxa, eh bien on était passible d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende, je crois, un an de prison ferme. Hein. Alors que voilà, alors on était tout tremblant par rapport à ça. Et puis on vient d'apprendre. Alors c'est tout conditionnel, ça mérite vérification parce qu'il y a des petites questions de synchronisation dans les annonces. Mais il est probable que cet article 4, qui avait déjà été supprimé une première fois et qui est réintégré, et puis maintenant serait à nouveau supprimé, ce qui est plutôt une victoire. Et de voir que l'année de prison, en fait, dans une affaire judiciaire à laquelle Monsieur Sarkozy était mêlé et au premier chef, eh bien, j'ai vu que l'année de prison il y avait 2 ans de prison pour Monsieur Sarkozy, dont une année avec sursis, ce qui veut dire qu'il va aller comme Bernard Tapie en son temps, comme d'autres, il va faire un peu de prison, Monsieur Sarkozy, semble-t-il. Donc, il semble que les juges, bien que pour beaucoup d'entre eux, ils aient tourné la tête à gauche alors qu'il aurait fallu la tourner à droite ou inversement. Il semble que certains juges vont jusqu'au bout des choses et que le nouvel ordre mondial n'a pas encore gagné sur tous les fronts et que peut-être tout cela est la marque, au contraire, d'une défaite annoncée, quoi. Je vais vous annoncer la bonne nouvelle de la macronerie. Savez-vous pourquoi est-ce qu'il y a une nouvelle hausse de l'électricité en France? Eh bien tout simplement parce que les Français n'ont pas assez consommé dernièrement de l'électricité. Bah oui, c'est ce qui est dit actuellement. Bon, Bruno, tu as parlé tout à l'heure des Comores et de Mayotte. Eh bien pour parfaire tes dires, nous allons regarder l'actualité en images. Il y a l'immigration devenue incontrôlable, mais ce n'est pas le seul problème qu'affrontent les Mahorais. Entre tensions migratoires, délinquance et coupures d'eau, leur quotidien n'est pas loin d'être invivable. Certains ont fait un choix, quitter l'archipel. Charles L'Huillier, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Mayotte. On n'a pas de chiffres précis, mais une indication, le nombre de postes à pourvoir dans la fonction publique augmente. Oui, Léon, fonctionnaire de 63 ans, pensait vivre une fin de carrière paisible sous les cocotiers. Mais il a vite déchanté, car il est arrivé l'an dernier, en pleine opération Wambushu. On ne peut plus vivre, on ne peut plus aller sur une plage. Quand on est en forêt, on croise des clandestins qui se baladent avec des coupes-coupes. J'ai des collègues qui ont eu un doigt de pied de coupé. Tout ça pour un téléphone. J'ai un suivi psychologique depuis 1 mois, à cause de ce qu'on vit à Mayotte. Là, je sature. Un ras-le-bol quasi général ici depuis 10 ans. Conséquence, environ 1000 postes de fonctionnaires seraient à pourvoir sur l'île, malgré les 43% d'indexation sur salaire. Même difficulté dans le secteur privé, à tel point que Julie, recruteuse, ne veut plus embaucher de métropolitains. On enchaîne crise sur crise et personne ne veut venir à Mayotte. On veut des gens qui s'installent durablement. Et du coup, aujourd'hui, c'est pas les métropolitains qui viennent pour s'installer. Un manque d'attractivité qui ne devrait pas s'arranger ici, car à l'actuelle crise sociale s'ajoutent aussi les coupures d'eau. Elles ont lieu 2 jours sur 3 depuis 6 mois. Voilà, la solution pour l'eau. Alors, on est perplexe par rapport à cette île des Maldives qui est française, donc, hein, parce qu'un coup, on nous explique que... C'est pas les Maldives, Philippe. Hein. C'est pas les Maldives, c'est quoi? C'était une ancienne île des Comores. Elle faisait partie des Comores. Pardon. Rectification, merci de me rectifier. Eh bien, on est un peu perplexe, puisqu'un coup, on interdit aux gens désormais de venir accoucher pour que leurs enfants ne soient pas français selon le droit du sol, uniquement selon le droit du sang, ou l'inverse, je ne sais plus. Ça faisait parler il y a pas bien longtemps, et puis maintenant c'est la course à l'eau potable, et puis on s'aperçoit que plus personne ne veut y aller. Bon, bref, Saint-Lille est un petit peu sous le poids d'une malédiction ou quelque chose qui n'est pas complètement dit non plus. Donc il faudrait avoir plus d'informations. Si nous avons des gens sur place qui reviennent de Mayotte, ça serait intéressant d'avoir leur témoignage. Alors, à propos de témoignages, j'ai eu moi personnellement un témoignage direct d'une personne qui est burkinabé. Donc du Burkina Faso, hein, on est bien d'accord.
en Afrique. Et ce pays, donc comme chacun le sait, a créé son CNT, etc. Donc j'en parle et le monsieur me dit oui, oui, on est sous CNT. Je lui dis moi je suis CNT France. Il me regardait avec des grands yeux. Il savait même pas que ça existait évidemment. Et puis j'ai eu un deuxième témoignage un peu plus gênant d'une jeune fille de 23 ans qui savait plus ou moins que je m'intéressais à ces sujets et qui me dit, ben moi depuis que je me suis fait vacciner, eh ben j'ai des règles douloureuses. Avant ça allait très bien. Voilà, et je n'irai pas faire la troisième piqûre. Voilà. Elle a été claire et nette. Donc voilà, donc il faut pas aller chercher au bout du monde des exemples. On les a autour de nous, de gens qui sont dans l'action, de gens qui viennent de pays qui sont dans l'action. Ce monsieur burkinabé, je lui ai parlé du Niger, il était au courant de ce qui se passe au Niger. Je lui ai parlé de ce qui se passe au Mali, il était au courant de ce qui se passe au Mali. Il était au courant du rapprochement de ces pays avec la Russie, au courant que ces pays attendent de la Russie autre chose qu'une attitude coloniale et qu'ils obtiennent, qu'ils sont en train d'obtenir une vraie collaboration politique et économique avec la Russie. Donc voilà, donc ça c'est dans la tête de beaucoup de gens. Par contre, ils n'en parlent jamais lorsqu'ils sont en France, ces gens-là, ces Africains-là, parce qu'ils savent très bien que les Français ne sont au courant de rien. Donc voilà. Donc il a été un peu étonné de constater que j'étais un petit peu au courant. Donc c'est le rôle du CNTFCH d'informer, donc on informe. Évidemment, on n'a pas forcément les relais suffisants pour informer tout le monde à la puissance voulue, mais j'ai eu l'occasion, il y a quelques jours en arrière, de faire quelques mises au point avec des gens qui croyaient détenir la vérité et qui se sont aperçus qu'ils étaient dans l'erreur. Donc il faut continuer comme ça. Oui. Et d'ailleurs, Philippe, un certain nombre de membres des forces de l'ordre françaises croient encore que les CNT qui ont été créés dans certains pays africains ne sont en fait que des dictatures déguisées. Alors que si on en parle avec les Africains eux-mêmes, on s'aperçoit qu'en fait, ils ont créé ces conseils nationaux de transition justement pour s'affranchir de la domination cachée de pays comme la France ou les États-Unis. Et que c'est derrière ça, souvent, il y a quand même le peuple. Alors, on verra ce que ça va donner plus tard. On verra si vraiment on ira dans ces pays-là vers une vraie démocratie. Je parle de la Guinée, du Mali, du Burkina Faso, hein, notamment. On verra ce que ça va donner. Mais apparemment, il y a quand même une volonté pour les peuples de ces pays de retrouver leur souveraineté et leur indépendance. Alors, oui. Alors, Philippe, par rapport au sujet d'aujourd'hui, je te laisse continuer et en parler aussi au niveau de Sylvain qui va nous dire. On va laisser Sylvain nous dévoiler le sujet du jour. Ah mais comme vous êtes charmants les amis, et ça me va droit au cœur. Alors, eh bien, on va se poser la question à savoir la censure. Lorsque l'on s'en sert, dans quel but? Eh bien, évidemment, peut-être d'imposer une dictature. Alors, dans ce cas-là, est-ce que les juges en France, eh bien, prennent-ils pouvoir grâce à la censure? Alors, Sylvain, justement, quand on voit ce qui s'est passé déjà en 2008, où les juges, qui en fait ne sont pas des juges, parce que ce sont des gens nommés par les politiciens, les juges du Conseil constitutionnel n'ont absolument rien dit suite à la forfaiture et à la chute de la Constitution provoquée par le rejet du référendum de 2005. Mais depuis, il y a eu d'autres cas où on s'est aperçu que les juges prenaient vraiment le pouvoir et même d'une façon qui montre à quel point certains de ces juges sont totalement liés au nouvel ordre mondial. Quand on regarde ce qui se passe, notamment pour certaines lois que les juges censurent, et quand on regarde un petit peu ce qui se passe donc au niveau du Conseil constitutionnel, on s'aperçoit qu'ils outrepassent complètement les prérogatives qu'avait le Conseil constitutionnel. Et tout récemment, quand on voit ce qui se passe au niveau de la chaîne de télé CNews, à partir du moment où cette chaîne est en train de prendre, je dirais, le pas sur toutes les autres au niveau du succès, à partir du moment où c'est la seule chaîne qui invite des gens que les autres qualifieraient de complotistes, eh bien, automatiquement, ils se font retoquer par des juges, notamment des juges qui, en fait, leur demandent de, finalement, pratiquement, que chaque chroniqueur dise pour qui il va voter. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans la vie privée des gens qui passent sur une chaîne de télévision, alors qu'avant, c'était réservé aux politiciens. Et ça, c'est très grave pour nous, parce que pour tous les résistants actuellement, pour tous les gens qui font des émissions comme nous faisons, on va se faire qualifier. Déjà, on se faisait qualifier de populiste, alors que le mot populiste, qui a été déformé comme le mot démocratie, comme tu le disais Philippe, eh bien, le mot populiste signifie des gens qui vont travailler et qui pensent et qui agissent pour le peuple.
et pas des gens qui sont contre le peuple. Donc, on va se faire qualifier d'extrême gauche, on va se faire qualifier d'extrême droite, on va se faire retoquer de toutes les façons possibles. Ils utilisent toutes les excuses pour empêcher les gens qui veulent que la liberté d'expression existe, qu'elle continue d'exister. Et ça, c'est très grave parce que c'est vraiment le signe qu'on rentre dans une véritable dictature. C'est la même chose qui s'est passée en 1933 en Allemagne. Et là, on y est. On est en train d'arriver dans cette situation. Donc, c'est très important de se rendre compte de ça, que finalement, les juges qui doivent normalement respecter la loi et sans plus, eh bien, eux essayent de faire la loi eux-mêmes. C'est-à-dire que non seulement il n'y a plus de séparation des pouvoirs, mais c'est les juges qui viennent s'interposer, qui viennent s'immiscer dans des décisions qui ont été celles de l'Assemblée nationale. Même si au niveau de l'Assemblée nationale, il y aurait beaucoup à dire, parce que l'Assemblée nationale elle-même est contrôlée par l'exécutif. Donc la séparation des pouvoirs n'existe plus. Encore une raison qui montre à quel point la Constitution a été violée, bafouée, et que ce système actuel n'est plus du tout, mais du tout, et il n'a jamais d'ailleurs été une démocratie. Alors pour l'affaire de CNews, qui nous a déjà fait parler tout à l'heure et qui est une affaire assez complexe, il faut quand même dire les choses relativement clairement. C'est sur une plainte, c'est sur un dépôt de plainte justement que les juges ont réagi. Alors dépôt de plainte de la part de qui? Tout simplement de Journalistes sans frontières, qui eux ont sommé leurs confrères de CNews de se positionner, car ils deviennent un journal, d'après eux, un journal d'opinion. Alors moi j'ai rien contre les journaux d'opinion, mais d'après Journalistes sans frontières, ça devient une tare et ça ne correspond plus au cahier des charges de l'Arcom. L'Arcom, vous savez, c'est cette organisation qui garantit l'égalité entre les chaînes, etc. Et là, en l'occurrence, l'Arcom n'aurait manqué à ses devoirs en faisant parler trop longtemps CNews, qui donc est considéré maintenant comme un journal d'opinion, et pas assez les autres en quelque sorte. Or les autres, c'est toute la presse gauchisante. CNews, c'est effectivement ce qu'on pourrait appeler un organe de droite, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais est-ce que la droite n'a pas aussi le droit de s'exprimer? Il me semble que si. Et sachant qu'on vit plutôt dans une doxa de gauche en ce moment, qui elle a l'occasion de s'exprimer tout le temps, qui tient les manettes et qui fait des conclusions. Donc, pour moi, j'ai pas le sentiment qu'il y ait eu de la part de l'Arcom un manquement quelconque. Par contre, la directive venant des juges est très claire vis-à-vis de l'Arcom. Il s'agit de renforcer le contrôle. Et quand on renforce les contrôles, on ne renforce pas la démocratie ni la liberté. Et surtout en ce qui concerne la presse. Donc voilà, c'est là que ça nous conduit, c'est vers un renforcement des contrôles, donc encore et toujours plus de suppression de liberté, encore et de liberté d'expression et d'opinion, bien sûr, parce que bientôt il faudra absolument, effectivement, déclarer pour qui on vote, qui on est, d'où on parle, etc., si on veut avoir une possibilité d'avoir un dixième du temps partagé avec tous les autres, avec un sablier, comme dans les élections, qui fera qu'on sera coupé au milieu d'une phrase. Voilà. Donc c'est de tout ça qu'il s'agit. Tout ça nous emmène vers une suppression des libertés, encore une fois, toujours plus de suppression et moins de sécurité, puisqu'en l'occurrence il s'agit pas tellement de sécurité, mais juste de supprimer et de contrôler, c'est-à-dire de s'assurer qu'il n'y a pas des choses de dites qui pourraient passer pour partisanes, délits d'opinion, que sais-je encore. Donc pour l'instant cette liberté ne nous est pas supprimée, certes, la liberté de parole tout simplement. Mais on s'en approche de plus en plus, car si on propose un programme, voilà ce que j'ai à dire en 5 minutes ou en 10 minutes, et qu'on me répond, non, c'est pas possible parce que vous n'êtes pas dans la doxa, j'ai que les yeux pour pleurer, voilà. Et ça ressemble aux élections, voilà. Philippe, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Bien et sûr. donc, quand les gens du Nouvel Ordre mondial s'aperçoivent qu'il y a des personnes qui, eux, veulent défendre le peuple, que ça soit donc des personnes, quelles que soient leurs opinions politiques, parce que nous, on n'est pas dans des opinions politiques, nous, on veut défendre le peuple et on veut une vraie démocratie. Bien, automatiquement, toutes les personnes qui sont soit lanceurs d'alerte, soit comme nous, qui faisons des émissions pour réformer, pour réveiller le peuple et pour permettre à chaque citoyen de comprendre qu'il peut avoir sa propre souveraineté, eh bien, on va nous qualifier soit d'extrême gauche, soit d'extrême droite, selon la personne qui nous qualifie, parce que automatiquement ça gêne ceux qui veulent nous gouverner et qui veulent maintenir le peuple dans cette forme d'esclavage sournois
dont les gens se rendent même pas compte. Nous ne sommes pas dangereux, nous ne racontons pas n'importe quoi puisque tout ce que nous disons est factuel. Par contre, il y a Radio et Télé Macron qu'il faudrait surveiller parce que là, je vous raconte pas tout ce qui peut sortir de ce genre de merdia. Bah oui, oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas de censure quand il s'agit de Monsieur Macron, il n'y a pas de censure quand il s'agit de ceux qui tiennent les manettes. Évidemment, le groupe Bolloré est indépendant et Monsieur Bolloré, il semblerait qu'il ait donné une ligne directive et une directrice éditoriale à son journal. Bon, c'est son droit le plus strict. Il y a quelquefois effectivement des vérités qui laissent les mentons pendants, notamment lors de la dernière intervention d'un agriculteur qui avait dit que pour que les choses changent, il fallait supprimer l'équipe de Macron et sortir de l'Europe. Ça avait jeté un froid. Je pense que c'est à ça que c'est à cause de cette émission, en partie ou peut-être en grosse partie, que l'Arcom a été sommé de réagir. Oui, et encore une fois, il s'agit d'une tendance lourde parce que au départ, je rappelle qu'il s'agit d'une plainte de journalistes sans frontières. Donc, ce sont des journalistes qui accusent d'autres journalistes d'en faire trop ou d'être pas assez à gauche ou d'être pas assez à droite et tout simplement de pas assez leur ressembler, quoi, pour faire simple. Le journalisme, c'est la liberté aussi. Hein, donc, voilà. Il faut se rappeler, Philippe, si certains ici ont vu, et je pense que ceux qui l'ont vu se rendront compte, le film La liste de Schindler de Spielberg, ça montre que même à l'époque des nazis, il y avait des gens qui finissaient par se séparer de la doxa et de la dictature pour changer complètement de comportement. Et je ne sais pas si on peut parler de Bolloré de la même manière, je ne sais pas si on peut parler d'Elon Musk de la même manière, mais on constate quand même qu'au niveau de toute cette oligarchie de gens qui sont très riches, eh bien, tout le monde maintenant ne parle plus le même langage. Il y a des gens qui ne sont plus d'accord avec les idées du nouvel ordre mondial. Alors, on peut prolonger la liste avec Tucker Carlson, qui est l'homme qui a interviewé Poutine, qui pour cela a fait plusieurs essais qui lui ont été refusés par des espions de la CIA qui écoutaient ses écoutes téléphoniques, qui lisaient ses messages, etc. Et il a eu déjà 3 abortions, c'est-à-dire trois non-aboutissements d'une volonté d'interviewer Poutine. Et ils ont tout fait au sein de la CIA pour que cette interview n'ait pas lieu. Et elle a eu lieu. Et ce monsieur a fait cette interview et il a obtenu, je crois, 36 fois la mise par rapport à n'importe quelle interview d'un homme politique important de la planète. Donc ça a été plus que suivi, cette interview. Et il en est revenu en faisant une sorte de compte-rendu de ce qu'il a vu autour, et en particulier la ville de Moscou qu'il a qualifiée, je ne sais plus exactement de quoi, mais d'autres l'ont dit avant lui, une ville très propre, qui est totalement sécurisée, dans laquelle il fait bon vivre, etc., etc. Alors que nous, on vend l'American Way of Life depuis des années, et aujourd'hui, elle ne correspond plus à rien du tout. Voilà. Alors qu'en Russie, ils ont fait ce qu'il fallait pour que ça devienne vivable et que ça devienne une zone d'habitation humaine agréable. Voilà. Donc, il explique tout ça. Alors évidemment, ça fait rire personne du côté de l'Atlantique. Ça fait de l'autre côté de l'Atlantique, ça fait pas rire Monsieur Biden. Qui lui est en train d'envoyer des milliards à l'Ukraine pour faire on ne sait quel type de blanchiment d'argent. Parce qu'aujourd'hui c'est ça, hein, l'argent qu'on envoie à l'Ukraine sous motif de se défendre, c'est pour blanchir des sommes énormes. Donc ça, c'est des choses plus qu'importantes et qui vont dans le sens de penser que ils n'ont pas gagné, hein, tous ceux du nouvel ordre mondial. Ils croyaient qu'ils avaient gagné, ils croyaient que c'était fait. Mais en fait, ils ont perdu l'aile gauche de l'avion et quand l'aile droite tombera, ils vont se transformer en fusée, quoi. Donc voilà. Donc ça va être compliqué pour eux. Tant mieux. On n'est pas triomphaliste parce que ça va secouer pour tout le monde. On le sait, on l'a anticipé déjà. Mais ce que nous voyons, ça n'est pas c'est la continuité des scandales qu'on a déjà vécus avant, mais dont on connaît la source. Et comme c'est toujours la même source, on a envie de dire, c'est toujours les mêmes causes, donc ils conduisent vers toujours plus de mêmes choses, de mêmes résultats, quoi. Hein. Donc on est de moins en moins surpris. Par contre, on a de plus en plus besoin de savoir que faire. Voilà. Donc pour l'instant, attendre, voir comment les interventions d'un homme comme Tucker Carlson auprès de Poutine permet d'imaginer ce que Monsieur Poutine est vraiment, parce que dans l'esprit des Français, au travers des chaînes mainstream françaises, il est présenté comme un ours ou comme un ogre.
Voilà, donc il y a aucune distance. Des gens intelligents sont capables de vous sortir des bêtises les plus énormes concernant M. Poutine. Bien sûr, parce que tout a été fait pour ça. On est dans le conditionnement de la propagande. Voilà, On oui, peut dire, oui, Bruno. on peut dire, Philippe, que tout ce qu'on peut dire sur Poutine, tout n'est pas forcément faux, parce que c'est vrai, quand on dit il emprisonne un certain nombre de gens et qu'il a même fait empoisonner certains, on peut dire on peut tout à fait penser que pour diriger un pays comme il le dirige, en tant qu'ancien du KGB, il s'est permis de faire des choses que de toute façon, tous les services secrets du monde font déjà, y compris et notamment la CIA. Parce que si on se réfère par exemple à ce que faisait la CIA à l'époque des Contras au Nicaragua avec le trafic de drogue, eh bien on peut en dire beaucoup. Et les assassinats commandités par la CIA, il y en avait beaucoup aussi. Donc en fait, il faut bien se rendre compte que tout n'est pas blanc ou noir, tout est un petit peu gris. Mais le problème qu'il y a chez nous en France, c'est que la censure existe de plus en plus, que la censure, donc, si elle existe, c'est parce que les gens qui veulent nous gouverner, qui prétendent nous gouverner, ont de plus en plus peur, que donc la peur change de camp, parce que dans un système dictatorial, même qui ne dit pas son nom, quand la censure devient énorme et devient visible aux yeux de tous, c'est que vraiment ils commencent à avoir peur, parce qu'ils commencent à se rendre compte que leur système est prêt à s'effondrer. Alors, je ferai une petite parenthèse sur ce que tu es en train de dire, Bruno. Tu dis la peur change de camp. En fait, c'est faux. C'est faux. La peur a toujours été dans leur camp. Parce que les dirigeants ont toujours eu peur des peuples. Ils ont toujours eu peur du mouvement de foule parce qu'ils sont très peu. Ils sont très peu. Ils sont une petite minorité par rapport au peuple qui est immense. Sauf que au jour d'aujourd'hui, c'est pas la peur qui change de camp, c'est la quantité. La peur chez eux devient de plus en plus importante et l'étau se resserre sur eux. La vraie chose, elle est là. C'est que l'étau se resserre et que la peur augmente chez eux. C'est là leur problème. Exactement. Merci Patrick pour la précision. J'attendais le petit mot de la part de Jean-Pierre pour la fin, justement. Je me suis dit, tiens, Jean-Pierre est là pendant l'émission, il n'a rien dit. Oui, j'ai quelques petits sujets à aborder. Une amie a cherché oligarchie dans le dictionnaire et en fait, c'est un petit groupe qui marche avant. Alors, si on invente par exemple le RMI, un vrai oligarque va se faire payer au RMI puisqu'il marche avant. Alors, certaines personnes ne méritent peut-être même pas ce mot. Désolé pour eux. Je nommerais plutôt l'oligoïste, c'est-à-dire une petite quantité de gens qui prennent tout pour eux au détriment de tous. Et je choisis aujourd'hui de vous parler de paix, de joie et de sérénité. Donc, ça commence comme ça, paix en moi, paix avec vous et paix pour le monde entier. Paix, tout simplement. Et la sérénité. Alors, il y a aussi la compassion. J'aimerais vous en parler. Nous avons parlé d'un peuple qui actuellement est en train de souffrir de multiples privations et de peur d'être attaqué, etc. Donc, la compassion, c'est être avec de cœur, au moins cela. Et être avec, c'est pas forcément être avec les peines, c'est être avec aussi les gens qui choisissent de rester en paix dans cette situation et chacun et chacune, quel que soit son choix. Être avec, juste ça. J'ai aussi les milliards que s'attribuent certaines personnes ne comptent pas. C'est jamais que des zéros. Ça ne sont pas des relations humaines. Et un jour, ça ne leur donnera même pas de quoi manger, parce que celui qui fabrique la nourriture ne voudra pas leur vendre, quel que soit le milliard qu'on mette sur la table. La nourriture sera destinée à ceux qui la demandent avec humilité. J'aimerais aussi parler de la liberté. La vraie liberté, elle est intérieure par rapport, par exemple, à mes passions ou aux orages que je peux ressentir de colère, etc., à l'intérieur de moi. Et en dernier, le seul pouvoir que je reconnaisse, c'est le pouvoir avec, ce qui correspond à la définition qu'a donnée Philippe tout à l'heure de la véritable démocratie, c'est le pouvoir avec l'autre et avec soi-même, bien sûr. Et ce pouvoir, il existe dans tout être vivant équilibré, puisque chaque cellule prend son pouvoir d'être et d'accomplir sa fonction en coopération avec les autres. Merci d'avoir
entendus et bonne paix, bonne sérénité pour chacun et Alors, chacune d'entre vous. Alors Jean-Pierre, ce que tu as dit sur la liberté, ça me rappelle tout à fait la chanson de Florent Pagny, « Vous ne m'enlèverez pas ma liberté de penser ». Oui, à chaque fois, je le répète, c'est pour les impôts qu'il a fait cette chanson. Bon, allez, on va se donner rendez-vous juste avant le week-end. Ce sera dans 48 heures pour une nouvelle émission La France Libre avec le Conseil national de transition, canal historique français. Merci Philippe, merci Bruno, merci Jean-Pierre, merci Patrick, merci à vous également qui nous regardez. Merci de nous avoir accordé cette petite demi-heure et on se retrouve bien juste avant le week-end. Bye bye.